Bonjour à tous, c'est Ganoui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mythe, d'un on-dit qu'on entend souvent à propos des Émirats arabes unis. Tout simplement le zéro impôt. Vous entendrez de nombreuses personnes, notamment des influenceurs ou des personnes sur les réseaux sociaux avec une communauté plus ou moins grande, vous dire tiens, Dubaï, c'est nickel, zéro impôt. Pas d'impôt, Dubaï, paradis fiscal, et j'en passe. Donc, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de démystifier ensemble le Dubaï zéro impôt, vous expliquer en quoi c'est faux, quelles sont les vraies conditions, quelle est la fiscalité autour de la vie aux Émirats arabes unis, de l'entrepreneuriat aux Émirats arabes unis, et tout simplement de décortiquer tout cela ensemble. Alors moi je m'appelle Ganoui Park, je suis juriste, je suis spécialisée en création de sociétés aux Émirats arabes unis et j'accompagne des entrepreneurs et des familles à s'installer ici dans les différents Émirats et pas que Dubaï. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas à les mettre en commentaire parce que je lis tous vos commentaires et j'y réponds. Le mythe de Dubaï, 0% d'impôt, d'où ça vient? Eh bien, tout simplement, j'ai connu ce temps du Dubaï zéro impôt, c'est-à-dire que on venait, on créait une société aux Émirats arabes unis, on payait une licence quand même pour sa société, on payait son visa résident pour une durée à l'époque de 3 ans, maintenant c'est 2 ans. Effectivement, à partir du moment où on avait sa résidence fiscale aux Émirats, on n'avait ni impôt sur les sociétés, ni cotisation patronale, cotisation sociale, ni impôt sur les salaires, ni impôt sur les dividendes. Donc il y a eu un Dubaï zéro impôt. Néanmoins, ça a changé à partir de juin 2023, parce qu'en juin 2023, les Émirats arabes unis ont décidé d'introduire l'impôt sur les sociétés. Et cet impôt sur les sociétés, c'est un impôt de 9% sur les bénéfices à partir d'un certain seuil. Alors on est loin de l'impôt sur les sociétés en France, qui va se situer sur on va dire une moyenne, parce que ça dépend du type de société, etc. Pas mal de petits critères. On va être sur une moyenne de 25 à 30% d'impôt sur les sociétés en France. Donc ça reste plus raisonnable, d'autant plus que ces 9% d'impôt à partir d'un certain chiffre d'affaires, et donc on peut tout à fait toujours ne pas payer d'impôt si on a un certain type de profil. Donc c'est là où réside principalement le changement autour du Dubaï zéro impôt. Néanmoins, c'est pas 9% sur l'intégralité de tous vos revenus. Les salaires, les dividendes, à condition que vous soyez résident fiscal aux Émirats arabes unis, ça reste 0%. Alors, je vais essayer de parler dans cette vidéo des différentes taxes et impôts qui vous concernent. Et pour cela, on va les voir les uns après les autres. Alors, première chose, l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, donc je vous le disais, c'est à partir de juin 2023. Toutes les sociétés aux Émirats arabes unis, sans aucune exception, doivent être enregistrées à la corporate tax, donc l'impôt sur les sociétés, donc doivent obtenir un numéro d'imposition, peu importe que vous soyez en mainland ou en free zone ou freelance. Peu importe que votre free zone, elle soit éligible ou non à ce qu'on appelle le Small Tax Relief, qui est un dispositif exceptionnel qui permet de ne pas payer d'impôts au-delà du seuil. Alors si je vous en dis plus en quelques mots, en dessous de 375 000 dirhams de chiffre d'affaires, pas d'impôt sur les sociétés. Au-dessus de ce chiffre d'affaires, 9% d'impôt sur vos bénéfices. Donc il y a effectivement des sociétés qui ne payent toujours pas d'impôt. Ces sociétés sont les sociétés qui font moins de 375 000 dirhams de chiffre d'affaires. Effectivement, elles ne payent pas d'impôt. Il existe donc, je vous disais, un mécanisme d'exception pour certaines free zones. Et ce régime d'exception, c'est ce qu'on appelle le Small Tax Relief, qui permet à une free zone de ne pas payer d'impôt, donc 0% d'impôt, jusqu'à 3 millions de dirhams de chiffre d'affaires, donc à peu près 750 000 euros de chiffre d'affaires. Ce Small Tax Relief, ça s'adresse à des sociétés très particulières qui sont par exemple des holdings, des sociétés autour de l'immobilier, de la gestion des finances personnelles, mais le fait d'avoir telle ou telle activité ne vous classe pas d'office dans l'exception Small Tax Relief. Pour pouvoir bénéficier de ce Small Tax Relief, il va falloir démontrer que vous avez une activité qui fait partie de la liste des activités concernées. Il faut être en free zone et il faut également pouvoir montrer que vous avez soit un centre de gestion effectif aux Émirats arabes unis, parce que vous avez des salariés et ou des dirigeants présents sur le territoire, mais également des dépenses et des gains réels sur le territoire des Émirats arabes unis. Donc c'est pas
automatique, c'est pas facile non plus d'entrer dans cette catégorie. Ça concerne un petit nombre de free zones. Et si vous voulez plus de détails, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite sur YouTube qui traitait tout spécifiquement de ce sujet. Au-delà de la corporate tax, vous avez ce qu'on appelle la TVA. La TVA, vous connaissez en France, c'est même une invention française. La TVA aux Émirats Arabes Unis a été également introduite, mais un petit peu plus tôt, en 2018, donc plus tôt que la corporate tax, 5 ans plus tôt. Et donc la TVA, combien c'est? C'est 5% sur les produits et les services que vous consommez aux Émirats Arabes Unis. Qui est assujetti à la TVA? Toutes les entreprises aux Émirats Arabes Unis qui ont dépassé le seuil des 185 000 dirhams de chiffre d'affaires pour ce qui est du seuil volontaire et qui s'apprêtent à dépasser le seuil des 375 000 dirhams de chiffre d'affaires pour le seuil obligatoire. Attention, si vous dépassez le seuil des 375 000 dirhams de chiffre d'affaires et que vous ne demandez pas de numéro de TVA, les Émirats Arabes Unis vous imposeront une amende de 10 000 dirhams forfaitaire qui peut s'accompagner également d'un pourcentage de pénalité sur la TVA que vous auriez dû donner au pays, tout simplement pour rattraper finalement la TVA que vous n'avez pas payée parce que vous n'étiez pas enregistré à temps. Ainsi, vous avez la corporate tax et la TVA. Donc vous voyez, on a fait très vite le tour des impôts et des taxes aux Émirats Arabes Unis pour les sociétés. Donc c'est comme un système qui est beaucoup plus light, plus léger administrativement et fiscalement que les sociétés en France ou en Belgique ou en Suisse. On est tous un peu à la même enseigne et donc c'est quand même plus digeste, mais ce n'est pas un 0% d'impôt et c'est pour ça que c'est important de le dire, de ne pas cacher les choses. Vous allez effectivement, si vous avez une société en France versus une société aux Émirats Arabes Unis, payer beaucoup moins de taxes, beaucoup moins d'impôts, mais vous n'allez pas arrêter du jour au lendemain de payer des impôts. Je vous disais également en introduction qu'il n'y a toujours pas d'impôt ni sur les salaires ni sur les dividendes. J'ajoute une précision. Oui, il n'y a pas d'impôt ni sur les salaires ni sur les dividendes aux Émirats Arabes Unis, à condition que votre résidence fiscale personnelle soit située aux Émirats. Quand on parle de résidence fiscale personnelle, on parle du lieu d'habitation, on va parler du nombre de jours sur place aux Émirats Arabes Unis et on va également parler aux Émirats Arabes Unis de la détention d'un compte bancaire puisque pour obtenir le certificat de résidence fiscale aux Émirats Arabes Unis, on vous demande les relevés de compte bancaire, on vous demande le relevé des entrées et sorties sur le territoire des Émirats Arabes Unis et on vous demande également le visa résident ainsi qu'un justificatif de domicile. Donc c'est important lorsqu'on vise le peu d'impôts, pas le zéro, le très peu d'impôts, de également réfléchir à la résidence fiscale puisque la création d'une société seule aux Émirats Arabes Unis ne suffira pas pour vous garantir le zéro impôt sur les salaires et sur les dividendes. Pour conclure, il existe quand même des profils 0% d'impôt. Ce sont les sociétés aux Émirats Arabes Unis qui font moins de 375 000 dirhams de chiffre d'affaires. Ce sont également les personnes qui sont salariées aux Émirats Arabes Unis, qui sont résidentes fiscales ici sur place, qui n'ont ni impôt sur les salaires ni sur les dividendes. Pour les autres, vous avez un impôt qui est quand même relativement minime, mais un impôt quand même, donc pas de 0% d'impôt. Si vous souhaitez qu'on discute de votre situation fiscale, situation administrative, si vous souhaitez vous installer, vous expatrier aux Émirats Arabes Unis, le lien de prise de rendez-vous est en description de cette vidéo. On vous attend pour une consultation gratuite et sans engagement pour qu'on puisse détailler l'intégralité de votre installation aux Émirats Arabes Unis et qu'on puisse vous accompagner avec succès dans votre expatriation. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner. Tout simplement, je poste très régulièrement 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, des sujets autour des Émirats Arabes Unis et de son actualité. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.